Marc, c'est pas le gars à chercher les noises. Ce samedi soir, il traînait près de chez lui, à Villeurbanne, quand un type a surgi, pur l'alcool comme un alambic ambulant. Ta caisse, elle fait chier, bug le pochard. Et là, ça vire au délire. Sale juif, t'as tué Gaza. Marc, pourtant passionniste pour un sou, tente de calmer le furieux, mais l'autre veut lui refaire le portrait. Un coup de latte plus tard, le voilà libre, mais avec un goût de bile en bouche. La France, c'est vraiment plus ce que c'était, soupire-t-il. Et il rentre chez lui, les oreilles encore sifflantes. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Comment s'est donc passée cette sombre histoire? Eh bien, il me semble que ça s'est passé un samedi, et je peux être même encore plus précis, ça s'est passé le samedi 8 mars 2025. Il est à peu près 22 heures et la localisation géographique, c'est Villeurbanne. Et nous allons suivre Marc, un kidam du cours d'Amido, qui se retrouve nez à nez avec un cinglé qui lui hurle dessus comme un possédé. Il lui crache un « Sale juif, tu as fait des massacres à Gaza !» avant de lui coller une menace de mort et une tentative de bourre-pif. Un coup de pied bien placé plus tard, Marc s'en sort, mais l'odeur de la haine flotte encore dans l'air. Tout ça pour une voiture mal garée qui a froissé l'ego du poivreau. Une enquête est ouverte et la France, fidèle à ses sales habitudes, regarde ces vieux démons refaire surface. Alors, faut-il vraiment s'étonner? L'antisémitisme, c'est un peu le vin rouge du terroir français. Ça macère depuis des lustres. De l'affaire Dreyfus à un officier juif qui fut cloué au pilori par une foule en délire, aux rafles de Vichy orchestrées avec un zèle bien gaulois, la haine du juif a toujours trouvé son public. Aujourd'hui, on y colle une touche de modernité avec Gaza, le conflit qui sert de prétexte aux abrutis pour ressortir les insultes d'antan. Il y a quelques mois, en 2023, les actes antisémites ont explosé de 284%, souvent dopés par les tensions au Proche-Orient. Marc, lui, n'a rien demandé, mais il trinque pour l'histoire. Eh oui. Alors, reprenons un petit peu la situation. On a un type visiblement noyé dans l'alcool qui pète un plomb parce qu'une bagnole a été percutée là où elle n'aurait pas dû être. Il se gare, titube jusqu'à Marc et au lieu de parler cylindre et pare-choc, il bascule dans un réquisitoire antisémite digne d'un mauvais film et du second conflit mondial. Tu es un sioniste, un sale juif, tu massacres à Gaza, braille-t-il, avant de menacer de l'égorger. Marc, pas du genre attendre l'autre joue, le repousse d'un coup de savate. Un fait divers qui sent bien plus le gin et la bêtise crasse que véritablement la haine de l'autre. Mais tout cela pose quand même une question. Combien de cinglés du même acabit rôdent encore dans les rues françaises? Oui. Alors, on pourrait se dire que Marc, ce brave témoin, était dans la situation présente le méchant. Oui, le gars, le Marc, il gare sa caisse n'importe comment, provoque l'accident, puis joue les victimes quand un gars, certes bourré, vient lui demander des comptes. Le sale juif ne serait qu'un délire d'ivrogne, pas une preuve d'un pogrom imminent. Après tout, un mec qui titube à 22h n'est pas forcément le porte-parole d'une croisade antisémite. Peut-être juste un abruti qui a trop picolé. Mais l'insulte pue trop fort pour n'être qu'un hasard d'alcoolique. On ne connaît pas l'origine ethnique du bonhomme ni sa religion, mais on se laisse à penser, dans le milieu autorisé, certaines choses. Voilà. Bon, en conclusion, est-ce que Villeurbanne, ville près de Lyon, n'oublions pas, est le thermomètre d'une France fiévreuse? C'est une agression, une insulte, une menace de mort. Marc a pris une claque qui résonne peut-être bien au-delà de son quartier, mais est-ce que la France de 2025 est bien à même de gérer ce type de situation entre une élite mollassonne et ces tensions importées d'Orient ou d'autre part? Et on laisse, en ne faisant rien, la haine couvrir
toujours être prêt à ressurgir comme un feu mal éteint. Alors, pour cette histoire spécifique, l'enquête dira ce qu'elle voudra, mais le mal est fait. L'antisémitisme, ce vieux squatter, a encore trouvé un coin où s'installer, le bonhomme. Eh oui, reste à savoir si on le laissera prospérer ou si, pour une fois, on lui fera fermer sa gueule. Mais vu l'état du pays, ne rêvons pas trop. Oula non.